Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission. Pour ce tout nouveau numéro, nous aborderons toujours les questions dominantes de l'ère ici en République démocratique du Congo, les élections, la transition avec ou sans Kabila, comment les uns et les autres préparent-ils l'an 2018. Nous passons tous la revue dans le cadre de votre émission. Pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver Monsieur Éric Mayoyo, porte-parole du Front de Libération Nationale du Congo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Ça date quand même la dernière fois que je vous ai reçu ça. Tout le plaisir est pour nous de revenir sur ce plateau et nous en profitons pour saluer vos téléspectateurs. Oui, vous leur avez manqué, mais on sent que le Front, le FNC a le vent en poupe. Il est de plus en plus visible, surtout dans l'espace médiatique, avec différentes propositions, notamment s'agissant du gouvernement de transition. Je veux qu'on commence par ça, parce que c'est une proposition que il y a certaines personnes qui haussent le ton pour demander d'abord une transition, ici en République démocratique du Congo, à même de permettre aux uns aux autres de mieux organiser les élections. Êtes-vous pour ou contre une transition RDC? Merci, madame. D'emblée, nous disons merci au président du Front de Libération Nationale du Congo, M. Kapendeli Kanimbu, d'avoir permis que cette émission, que nous puissions retourner sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous et un plaisir pour tous les membres du FLNC. C'est vrai, madame, que nous sommes dans une période très très délicate de notre pays. Les uns, les rassemblements parlent d'une transition sans Kabila, mais sans proposition exacte sur le terrain. La majorité veut absolument s'accrocher. Mais nous disons que les gens doivent apprendre à scruter l'histoire et à se rappeler certains processus de notre histoire. C'est bien de s'accrocher au pouvoir. C'est bien aussi de proposer une transition sans Kabila. Mais les FLNC, comme j'ai toujours eu à le dire, un parti avant-gardiste, un parti visionnaire, avec un leader éclairé, un patriarche au milieu du village, nous avons pris soin depuis très longtemps de réfléchir en amont en ce qui concerne la crise qui profilait à l'horizon dans notre pays. Raison pour laquelle nous avions déjà à l'époque du maréchal Mobutu projeté une conférence nationale souveraine. Ce qui fut fait. Malheureusement, les bonnes résolutions qui sont sorties de la conférence nationale souveraine, le maréchal et son premier ministre n'ont pas voulu mettre ça en application. Raison pour laquelle il y a eu l'AFDEL, un mouvement politico-militaire, une alliance des fils du Congo qui sont venus chasser ces gouvernements qui ne voulaient pas mettre en place les résolutions de la CNS. Lorsque notre frère que nous avons amené dans l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila, est arrivé, nous avons encore repris ou déposé cette proposition sur sa table. Il a dit non, le pouvoir est encore fragile, voyons voir. Malheureusement pour nous, il n'a pas fait longtemps et que son remplaçant, le successeur, l'actuel président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Non, l'actuel président honoraire, comment? Il est président. Selon l'article 70 de la Constitution, le président reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Alors, je ne sais pas sur quelle base vous pouvez le qualifier d'un président honoraire alors qu'il est bel et bien président. Nous y reviendrons. Mais le président Kabila, le mandat reçu de l'AFDEL, l'alliance militaire qu'il a portée au pouvoir, était fini depuis le 30 septembre 2016. Ça, c'est clair et ça ne se discute pas. Les patriarches de l'AFDEL se sont réunis pour voir comment les remplacer parce qu'il est fait mandat constitutionnellement. Dieu merci pour nous, il a saisi l'opportunité que le FLNC lui a offerte pour pouvoir accepter l'organisation ou la réouverture de la conférence nationale souveraine. Et nous l'avons effectivement réouverte du 10 au 18 août au niveau des jolis sites avec plus de 1500 participants. Donc, le gouvernement de transition que nous venons de mettre en place, c'est une émanation ou c'est l'une des résolutions de la conférence nationale souveraine tenue à jolis sites et autorisée par les autorités établies. On va revenir sur la conférence nationale souveraine. Reparlerons de ce gouvernement de transition qui fait partie d'une des résolutions issues des travaux que que vous avez clôturés récemment relative à la réouverture de la CNS. Vous venez tout à l'heure de dire
qu'au niveau du rassemblement, ils disent une transition sans Kabila, mais sans proposition. Sans proposer. Comment aboutir à un gouvernement de transition? Le gouvernement est déjà formé. Donc c'est le gouvernement de Tchibala. Au dernier jour de la conférence nationale souveraine, le 18, les participants à l'unanimité, les empereurs, les chefs coutumiers, la société civile, les confessions religieuses, toutes les tendances confondues, les partis politiques, nous avons à l'unanimité élu son Excellence Kapendeli Kanimbu, président du Haut Conseil national pour la transition en République démocratique du Congo. Et le Haut Conseil est composé du président de la transition, qui est son Excellence Kapendeli Kanimbu Deli, président du FLNC, personnalité non impliquée dans les différents gouvernements de la RD Congo depuis l'indépendance à nos jours. C'est une personne neutre, un patriarche qui rassemble et la majorité et l'opposition, ainsi que la société civile. Je vois qu'au niveau du FLNC, vous avez des organes et des personnalités qui ne sont reconnues que par vous. Vous parlez du Haut Conseil, je ne sais pas, de la transition. Une structure, une institution qui n'est pas reconnue. Vous leurrez un peu cette population-là. Soyons pragmatiques. Ça n'existe pas. C'est pas reconnu. Voilà. Madame, revenez à la conférence de 1990. Le Haut Conseil de la transition, ce n'est pas une émanation du FLNC. C'est l'une des résolutions de la conférence nationale souveraine. Mais déjà que M. Etienne Tshisekedi était élu Premier ministre sur base de cette résolution-là à la conférence. Le FLNC n'a fait qu'appliquer l'une des résolutions décidées à la conférence de 90. On avait décidé qu'il lui fallut mettre en place un conseil, un Haut Conseil national pour la transition. Donc, quand vous le conseillez sur papier, ça existe. Non, ce sont des résolutions de la conférence. Vous connaissez, les résolutions, ce n'est pas ce qui en manque ici au pays. Sur papier, il y a différentes résolutions, mais dans la pratique, on sait, vous et moi, qu'il n'existe pas quand même ce Haut Conseil et que les résolutions, on sait que la conférence nationale souveraine a abouti, n'a pas eu le résultat escompté et qu'on est passé vraiment outre puisqu'on a réussi à organiser les élections. Maintenant, tout le regard sont rivés vers les prochains scrutins. Donc, il ne faut plus qu'on nous fasse revenir 30 ans, 20 ans en arrière avec la conférence nationale. Madame, l'histoire est faite pour nous enseigner. Et le futur, c'est pour prendre ce qui est de bien dans le passé pour projeter un avenir meilleur pour une nation. La conférence nationale souveraine qui s'est tenue dans les années 90 avait de très bonnes résolutions. Mais c'est seulement il y avait une mauvaise foi au niveau des dirigeants qui devaient mettre en application ces résolutions. Je venais de vous dire tantôt, même aujourd'hui, on parle encore de mauvaise foi par rapport au dialogue. Mais bien sûr, c'est cette mauvaise foi qui fait que le pays ne marche pas, le pays n'avance pas. Les gens ne voient que... C'est un critère subjectif. Permettez, madame, quand on parle de mauvaise foi, il n'y a pas d'objectivité. Il faut qu'il y ait des principes. Permettez, je vais un peu faire une rétrospective pour faire comprendre à nos spectateurs ce qui se passe dans notre pays. Depuis 1960 jusqu'à ces jours, nous n'avons jamais connu un président d'un parti politique mandaté par son parti. Kasavubu fut président désigné par la Belgique. Mobutu a fait un coup d'État, il n'avait pas encore un parti politique. L'impérial est né 2 ans après le coup d'État de Mobutu. Laurent Désiré Kabila est venu par une alliance militaire. Ce n'est pas le PRP qui a placé Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Joseph Kabila est venu, vous le savez comme moi, président indépendant. Il a eu le pouvoir en 2011. En faveur de quoi? Il n'y avait aucune élection dans ce pays qui a porté M. Kabila au pouvoir. Nous devons quand même nous remémorer de l'histoire. Joseph Kabila en 2006, le président honoraire, il est élu sur quelle liste de partis politiques? Il était indépendant. En 2011, il est parti comme indépendant. Tous les mots de la RDC ne se rejoignent pas en ça. Je vous en prie, c'est de l'histoire. Nous devons enseigner la nouvelle génération, ainsi que les politiciens verraient, les partis politiques des aguets, qui veulent prendre le peuple en otage. Ça, les FLNC n'acceptera pas. On est en train de fausser l'histoire. Pour les dialogues, parlons-en. Nous sommes allés à Sun City. C'était pour faire quoi? C'était pour les belligérants. Ce n'était pas un forum pour le peuple congolais. Le peuple n'avait rien à voir là-dedans. Et vous avez vu la constitution ainsi que les institutions qui s'en sont sorties. C'était juste pour plaire aux belligérants.
Qu'est-ce que le peuple a tiré comme profit? Rien. 2 élections, on a quand même réussi à organiser les élections étaient organisées militairement. Ce n'est pas le gouvernement congolais. Mais c'était quand même une première. On a quand même réussi à jeter des bases. Le FLNC s'insurgeait en faux. Il n'y a aucune élection démocratique qui a été organisée dans ces pays. Les seules élections démocratiques ont été organisées par Tchomé en avril 65. Toutes les restes d'élections n'étaient que des histoires montées de toutes pièces par une soi-disant communauté internationale pour mettre le peuple congolais dans la souffrance, le maintenir dans la misère. Et nous inscrivons faux. C'est ainsi que nous devons aller dans cette transition. Une résolution de la conférence nationale souveraine. Qu'on le veuille ou pas, mais la résolution est là. Les autorités constituées, le président Kabila, il a accepté les schémas. C'est pourquoi nous faisons des efforts pour y arriver. Donc vous reconnaissez, vous parlez d'un gouvernement de transition qui est aujourd'hui pour vous, selon vous, dirigé par l'actuel premier ministre Bruno Tshibala. Jamais. Ça, ce n'est pas un gouvernement de transition. Le gouvernement de transition dont question avec le Haut Conseil de la République entre en fonction dès le 1er janvier 2018. Par quel mécanisme, expliquez-nous? Mais par quel mécanisme? C'est la conférence nationale qui l'a établi ainsi. Et c'est ça le mécanisme. Je vais vous remémorer la mémoire. Je demandais juste la méthodologie, par quelle procédure on va nommer le Premier ministre. Par nomination, où il y aura des consultations, comment ça va se passer? Il n'y aura aucune consultation. La conférence est au-dessus de toutes les passions politiques. Selon vous, bien entendu. Ça, c'est un forum du peuple. On a dit les peuples réunis en conférence. La conférence est différente d'un dialogue ou d'une concertation. On parle de concertation, du dialogue si deux personnes sont en conflit. Mais ici, c'est le peuple qui est en conflit avec les autorités qui sont fait mandat. Et la conférence a tranché. Je vais vous rappeler, le président de la République, au niveau du Congrès, il a dit quoi? La solution au problème du Congo ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ce sont les propres fils du Congo qui donneront la solution au problème des Congolais. Et il ajoute, je ferai la passation des pouvoirs civilisés. Il n'a pas parlé de remise et reprise, madame. Il a parlé de la passation du pouvoir. Sachant qu'il était fin mandat, vous pensez que le président allait laisser le pouvoir dans la rue ou aux gens qui veulent son départ sans une proposition concrète? Non. Raison pour laquelle, plutôt, le président a donné au FLNC tout le pouvoir de consulter la classe politique et réouvrir la conférence nationale. C'est le seul chemin de la paix qui va réunir et l'opposition et la majorité et la société civile. Mais c'est ce que vous avez déjà eu à faire. Vous avez rouvert la conférence, il y a eu des résolutions. On est dans une autre étape. Vous parlez d'un gouvernement de transition. Et moi, je vous posais la question de savoir la méthodologie. Comment on procède? On met la Constitution de côté. Ce sera avec quel instrument juridique? La Constitution dans ces pays n'a plus force de loi. La Constitution est caduque depuis le 31 décembre 2016, je vous rappelle. Le pays n'est pas gouverné. Il y a un vide juridique. Raison pour laquelle nous devons accélérer les choses pour qu'au plus tard, le 1er janvier, le gouvernement entre en fonction. Qu'est-ce que vous entendez par accélérer les choses? Mais oui, il faut que, tel que nous avons déposé toutes les résolutions à la table des autorités constituées. Mais le gouvernement vient de sortir avec le président Kapendeli Kanimbu comme président de la transition, son excellence Ntoua Ferdinand comme premier ministre, accompagné de 2 vice-ministres, Maman Mouina et M. Alex Mukendi. Qui sont que deviennent les autres dans tout ça, une frange de l'opposition, la majorité, parce qu'apparemment, le FLNC se sert. Mais M. Félix Tshisekedi, qui est le président du Rassemblement limité et le vice-président de la République. M. Obé Minakou est le vice-président du Sénat. Il est de la majorité présidentielle. Onengankoy conserve son poste de Sénat, n'est-ce pas? Nanga conserve la CENI, mais c'est Joseph va à la chambre VIP réservée à son rang de dignité. Il sera sénateur VIP dans la chambre de consultation. Donc c'est lui qui sera le premier président vivant qui va accueillir tous les autres qui viendront. Donc selon le FLNC,
Selon la conférence nationale selon souveraine. le FLNC qui se réfère à la conférence nationale souveraine, donc au 1er janvier 2018, Joseph Kabila n'est plus président. Il est sénateur comme le prévoit la constitution des belligérants. Vous venez à peine de dire que cette constitution est caduque et que, bon, et c'est en même temps la proposition d'une frange de rassemblement, décidément. Mais parce que, puisqu'il y a un vide juridique et qu'il est là de fait, pour éviter au pays de troubler les chaos, nous devrions faire les choses ainsi. Mais maintenant, si nous allons encore aux élections, en 2018, avec le véreux, c'est une urgence. Sachant que monsieur le président honoraire ne peut plus se représenter, ils viennent claironner à longueur de journée à la télévision qu'ils ont comme candidat Kabila. Même enfin, nous allons où? Tout droit où? Dans l'enfer. On veut plonger ces pays où? Mais ces gens oublient qu'il n'y a que les fils propres du Congo qui ont été jadis encadrés par les maquisards, qui ont su maintenir l'unité et la paix dans ces pays. Tous ces gens qui claironnent à longueur de journée à la télévision, lorsqu'il y a des crépitements de balles, ils se cachent dans leur maison. Mais ils veulent nous donner encore du travail pour qu'à tout moment les partis politiques révolutionnaires soient au front. Non, non, cette fois ici, nous devons réorganiser les choses politiquement pour donner plutôt une fois pour toutes la paix à notre pays. Donc vous, les élections, c'est dans 2 ans. Dans 2019, 2 ans. Des très bonnes élections dans 2 ans. Qu'est-ce qui vous garantit que dans 2 ans, on aura des très bonnes élections? Certainement parce que le président Kapendeli Kanimbu, c'est un homme crédible et un homme de parole. C'est un homme honnête, un homme très organisé. Il sait, oui. Mais ce n'est pas pour rien que le président Kabila et les autorités constitutionnelles lui ont fait confiance. Ce n'est pas pour rien, madame. C'est un patriarche, une église au milieu du village qui rassemble les fils du pays. Les Congolais attendent depuis 16 ans, comme vous venez de le dire, une passation civilisée, apaisée du pouvoir ici au pays. Vous pensez qu'ils ont encore le temps d'accorder 2 ans de plus, alors qu'on sait que maintenant là, avec la publication du calendrier, on peut assister à cette passation de pouvoir, cette passation civilisée du pouvoir d'ici fin décembre 2018. Madame, avec tout le respect que nous devons au peuple congolais, je saisis cette opportunité ce soir pour dire à notre peuple d'être calme et de ne pas donner un crédit aux fauteurs de troubles. Le gouvernement de transition est là, avec son excellence Kapendeli qui cherche l'impérium un peu. Nous ne cherchons pas l'impérium, nous l'avons. L'impérium, ça nous fait penser à un certain opposant qui, voilà, il disait un peu comme vous, mais il n'a jamais eu l'impérium, mais bon. Mais c'est différent. Il ne faut pas nous comparer avec des partis politiques des aguets qui viennent de naître. Le FLNC a 62 ans d'expérience politique et militaire sur terrain. Bon, il parlait aussi un peu comme vous, mais bon, il n'avait pas l'impérium. Nous avons l'expérience de libération des nations. Mais pas l'expérience dans la gestion, c'est aussi ça. Si. Kapendeli Kanimbu a été plusieurs fois manager, plusieurs fois leader là où il était en exil en Angola. Alors, reparlons. Donc il n'a aucune leçon de recevoir dans la bonne gouvernance. On est à quoi? À près de 13 mois des élections ici en République démocratique du Congo, parce qu'il y a le calendrier là. Pourquoi nous ramener en 2019 si on peut avoir des élections en 2018? Fions-nous au calendrier tel que publié par la CENI, créons une synergie, appuyons la CENI et organisons sereinement les élections. Madame, avec tout le respect que nous avons au peuple congolais, ce n'est pas le premier calendrier qu'on propose dans ces pays. En 2006, il y avait un calendrier qui aboutit à quoi? En 2011, il y a eu un calendrier. Vous avez vu ce que les soi-disant pasteurs Ngoïmou Lunda fait des élections avec les fameux calendriers. C'était abracadabra. Ça nous a amené à quoi? Non, on a réussi à organiser les élections. Mais ce calendrier, c'est un calendrier factice qui va nous amener à quoi? D'abord, ceux qui proposent ce calendrier, quoi est-il à ça? Il y a des tergiversations. Vous avez suivi les gens failli se battre hier au fleuve Congo tel à propos de ces calendriers. Donc, de la loi électorale, c'est normal, c'est un débat, on essaie de mieux faire les choses. Madame, même eux-mêmes qui présentent ces histoires ne croient pas. Puisqu'il y a déjà un gouvernement de transition,
C'est comme je vous ai dit, auquel vous-même croyez qu'il n'a pas d'impérium, qu'il n'a rien. Pour créer les désordres dans ce pays. Mayoyo. Et nous ne leur donnerons aucune opportunité. Monsieur Mayoyo, soyons lucides, soyons vraiment lucides. Nous parlons quand même à cette population. C'est vrai que vous ne cessez de nous brandir votre gouvernement, mais on sait, je veux le dire, que ce gouvernement-là n'a pas d'impérium. Ce gouvernement-là n'est pas reconnu et il ne le sera peut-être jamais. Il ne sera jamais reconnu ni en interne ni à l'externe. Pourquoi ne pas vous ressaisir et de composer avec ceux qui sont déjà là, de créer une synergie et d'avancer? Heureusement pour les révolutionnaires, tout ce que nous faisons, nous le faisons hors caméra. Nous sommes très avancés. Vous pouvez rêver, mais je vous donne rendez-vous avec l'histoire. Je sais de quoi je parle. Vous parlez de quoi? Du gouvernement. D'un gouvernement, d'un conseil qui n'existe pas. Du gouvernement du peuple, madame. Pensez-vous dans quel pays un gouvernement soi-disant qui existe sur terrain, un parti politique vient avec un autre gouvernement, mais dans la loi, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Dites-moi, c'est une infraction. Mais si le gouvernement ne réagit pas, ils comprennent que nous sommes ensemble pour sauver ce pays. C'est fini. Donc je vous dis que le gouvernement est bel et bien là, vous le verrez entrer en action. D'ici 2000, il ne reste plus qu'un mois avant 2002. Au plus tard, le 1er janvier. Je vous donne rendez-vous avec l'histoire. Un maquisard, quand il parle, un révolutionnaire, quand il parle avec tous les sérieux. Ça, je vous affirme. Donc, le gouvernement Tchibala, pour l'instant, expédie les affaires courantes parce que ces jours sont comptés. Je vous ai dit tantôt, mais ce gouvernement, quel crédit aux yeux du peuple? Vous avez vu comment on est en train de les balancer. Non, mais il vient de présenter son gouvernement, madame, donc c'est avec ce gouvernement qu'on va organiser des élections. Mais ce gouvernement avait des objectifs primordiaux. Le social, lui-même avait crayoqué partout ici que le dollar reviendra à 1000. Aujourd'hui, il est à combien? Les élections, est-ce qu'il en croit lui-même? D'ailleurs, on veut les balancer. Il est un peu aussi comme vous, hein? Vous nous affirmez des choses qui... Vous vendez un peu du chimère à cette population. Madame, de part et d'autre, vous nous vendez du vent. Scrutez l'horizon. Lorsque Mobutu s'est entêté pour la conférence nationale souveraine, lorsque son gouvernement s'est entêté d'appliquer les résolutions de la conférence, Mobutu a été balayé par les libérateurs. Y compris, monsieur le président sortant, c'est un libérateur comme moi. Et si eux aussi s'entêtent, ils seront balayés par la force de l'histoire. C'est fini. Mais bien sûr, le peuple congolais observe. Et ils le savent. Et le libérateur qui est Joseph Kabila Kabange ne commettra pas cette erreur-là. N'en déplaise aux vautours. On reparle quand même de ce calendrier électoral que vous semblez rejeter, mais appuyé vraiment par la communauté internationale. Et Dieu seul sait combien cette communauté internationale est influence, a un impact assez... a vraiment de l'impact s'agissant du processus électoral. Vous n'avez pas peur de vous mettre à dos cette communauté internationale qui, elle, donne vraiment du crédit à ce nouveau calendrier qui, on l'espère, sera le dernier quand même. Merci madame. Encore une fois, avec le respect que nous devons au peuple congolais, nous, les libérateurs révolutionnaires, nous avons sillonné dans cette république, nous n'avons vu aucun bureau de la communauté internationale. C'est quoi cette histoire? C'est un ensemble des pays, des grandes puissances. C'est quoi cette histoire de la communauté internationale? Un ensemble des pays puissants. Mais ce n'est pas la première fois que la communauté internationale parle dans ces pays. Ils étaient ici avant 1960. Ils sont revenus après l'indépendance. Ils sont rentrés à la faveur de l'arrivée de l'AFDEL. Ils sont encore là à la faveur des élections, les deux élections entre guillemets. Mais qu'est-ce que leur présence a apporté au peuple congolais? Si ce n'est une cohorte de malheur. Sans cette communauté internationale, on ne parlerait plus peut-être de la... Pas peut-être, mais on ne parlerait pas de la RDC telle qu'elle est aujourd'hui. Mais vous oubliez que la RDC était indépendante avant même indépendant. Vous le savez comme moi. On l'appelait État indépendant du Congo. Nous avons été indépendants avant même que la communauté internationale n'avalise l'indépendance de facto en 60. On a été fragilisé si ce n'était cette communauté internationale. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Non, non. Toute la souffrance du peuple congolais, c'est cette soi-disant communauté internationale. Et nous disons cette fois-ci, plus question.
nous allons nous lever comme un seul homme pour... Bon, je ne sais pas si les bureaux existent, mais nous allons fermer les portes de ces bureaux-là. Les Congolais vont résoudre leurs problèmes eux-mêmes, comme nous l'avons fait dans la conférence nationale souveraine. Lorsqu'il y a des problèmes aux États-Unis, au Canada, en Belgique, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, il n'y a aucun Congolais qui va interférer. Mais de quel droit? Ils ont reçu mandat de qui? De nos aïeux? De nos parents? Pour venir nous recoloniser alors que nous avons des têtes bien faites. En plein 21e siècle, ça, nous ne l'accepterons plus jamais. Vous savez que dans cette fameuse communauté internationale, il n'y a pas que du mauvais. Il n'y a pas que du mauvais. C'est-à-dire que cette communauté internationale, quand il apporte l'argent, c'est bien, on applaudit. Quand il essaie un peu de vous tirer les oreilles ou de vous ramener, de vous rappeler certains principes, là, elle devient mauvaise. Madame, je vous mets, vous là, comme témoin oculaire. Tout ce que la communauté internationale donne en aide de Congo, en quoi ça profite à vous d'abord? Posez à vos frères, ceux qui gèrent aussi, ils sont pour beaucoup. Cette communauté internationale fait de la magouille avec ceux qui dirigent les pays. Nous venons de Donc ils ne sont pas le seul responsable. Non, ils ne nous aident pas, nous, peuple. Non, non. Ils aident leurs amis au pouvoir. Pour certains intérêts, voler nos minéraux. Et nous avons dit, avec son Excellence Kapende Deli Kanimbu comme président, nous allons revisiter les relations ou la coopération bilatérale. Vous avez besoin de richesses, vous nous donnez la technologie. Point barre. Nous n'avons pas besoin de leur argent pour en faire quoi? Non. L'argent qu'ils donnent, qu'ils aillent demander des comptes à qui ils leur donnent. Ils construisent des hôtels qui servent à quoi au peuple congolais? Rien du tout. Il faut revisiter les accords avec la communauté internationale, maman. Lorsque le peuple a besoin de l'emploi, mais il faut amener la technologie qui va créer des sociétés pour que ce peuple... Là, nous allons applaudir pour cette fameuse communauté. Mais si c'est pour venir picailler nos richesses, ça, nous n'accepterons plus. On va très bientôt terminer. Il nous reste quelques minutes, mais on va parler de ce cas. Les gens font désormais une similitude ou espèrent faire une comparaison entre ce qui s'est passé au Zimbabwe et la situation au Zimbabwe et la République, et ici en République démocratique du Congo. Est-ce que cette comparaison en vaut la peine, franchement? Avec le respect que nous devons à notre peuple, nous disons que le cas du Zimbabwe n'est pas le premier. Il y a eu Pinochet, il y a eu Ceausescu, il y a eu Saddam Hussein, il y a eu Kadhafi, il y a eu Laurent Gbagbo, il y a eu aussi Laurent Désiré Kabila. Mais aujourd'hui, c'est Mugabe. Mugabe ne vient qu'à la 8e ou 9e position par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à l'histoire. Mais nous disons bravo à ces militaires. Nous disons bravo à ces révolutionnaires. Ils ont compris qu'on ne s'amuse jamais avec le pouvoir du peuple. On ne peut pas faire du pouvoir. Ils ont quand même pris du temps pour se ressaisir, 37 ans. Et bien sûr, vaut mieux tard que jamais. Lorsqu'on parlait, lorsqu'on faisait la diplomatie, les messieurs semblaient ne pas comprendre. Et les militaires ont pris la responsabilité de libérer la population. Ils ont écouté la voix du peuple qui souffrait et ils n'ont fait qu'accomplir le vœu du peuple. Et nous disons bravo. Désormais, ces cas restent d'application. Expliquez comment? Désormais, tout celui qui va se mettre au travers de la population pour la soumettre dans la misère passera par ce cas du Zimbabwe. Vous êtes comme de ceux-là qui brandissent désormais l'article 64, c'est ça? Mais madame, vous ne croyez pas à la Constitution? L'article 64 pour nous comme la Constitution caduque, c'est la conférence nationale qui remplace cet article 64. Point barre, il n'y a pas autre chose. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas encore le courant de l'histoire, qu'ils comprennent qu'ils ont rendez-vous avec les maquisards et les libérateurs. Le président honoraire, Kabila Kabange, en fait partie. Raison pour laquelle, parmi les résolutions de la conférence, nous lui avons accordé un statut spécial VIP, n'est-ce pas, lui garantissant toute sa sécurité sur le sol congolais. Il peut choisir d'aller habiter même chez moi à Idiofa, ça ne dérange pas, il sera sécurisé, il sera honoré par le peuple congolais, grâce à la bravoure qu'il vient de faire montre, n'est-ce pas, en accordant
la réouverture de la conférence et la mise en place du gouvernement. Et en se mettant à l'écart, c'est comme si vous avez déjà eu toutes les assurances. Est-ce que vous avez eu toutes les assurances de la part du président de la République? Toutes les assurances. Ce que les libérateurs font, c'est fait entre les libérateurs hors des caméras. Et nous les reconnaissons cette bravoure. Donc, pour vous, le président Kabila vous a donné des assurances qu'en janvier 2018, il ne sera plus président. Mais c'est la constitution, il respecte, il vous a dit qu'il respecte. La même constitution que vous ne reconnaissez pas. Ne suivez pas les immigrés politiques qui veulent induire. Non, mais la même constitution que vous, le FLNC, vous ne reconnaissez pas. Qui fait encore qu'il soit là provisoirement. En même temps, vous ne reconnaissez pas, en même temps, vous mais vous basez sur ça pour essayer de le mettre à l'écart. C'est évident, et vous verrez que dès le 1er janvier, il y aura une autre constitution républicaine en place. Très rapidement, il est prévu des manifestations la semaine prochaine, des marches de soutien au processus électoral, au calendrier électoral, des marches pour demander une transition sans Kabila. Où est-ce que vous vous situez, vous, le FLNC? Peuple congolais, vous avez voulu que nous ayons une transition sans le président Kabila, qui est déjà le président honoraire. Les libérateurs viennent d'accepter de se mettre à côté, de devenir sénateur en vie pour permettre que cette transition puisse se faire sans lui. Nous ne voyons pas de raison pour que vous sortiez dans la rue, perturber vos vies, alors que le rassemblement qui vous appelle a trouvé gain de cause à travers les résolutions de la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire un gouvernement sans le président Kabila. C'est déjà un acquis. Mais la majorité qui veut rester au pouvoir appelle le peuple à une marche. Mais le peuple n'en veut plus. Je pense que la sagesse va obliger à ce que les uns les autres mettent de l'eau dans leur vin, puissent comprendre qu'il y a déjà une solution qui les départage. Ils n'ont plus intérêt à se battre dans la rue. Sinon, alors là, les libérateurs vont prendre les responsabilités. Sinon, ils peuvent se fier, hein. On peut se recourir à ce que le gouverneur de la ville va décider. Certainement demander à toutes les parties de rester calmement chez eux. Mais le gouverneur nous écoute ce soir, il va prendre la voie de la sagesse. Il y a déjà une solution, pourquoi les gens vont s'entretuer sur le terrain? Qu'ils restent à la maison, qu'ils attendent le 1er janvier. Et qu'ils vaquent librement à leurs occupations, qu'ils attendent le 1er janvier. Même enfin, madame, vous voulez rester, les uns disent, vous partez. Mais il y a une partie neutre. Le peuple vient de vous proposer une solution qui satisfasse les uns et les autres. Pourquoi vous allez encore déranger la nation? Nous allons considérer ça comme un dérangement. Et à ce moment-là, vous allez nous pousser à l'extrémisme. Ce qui n'est pas bon. Nous voulons que tout le monde reste dans son pays. Il n'est plus besoin dans ce 21e siècle finissant de voir des gens prendre des valises pour traverser les fleuves. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous sommes capables de le faire, mais nous ne voulons pas. Nous avons proposé des résolutions justes, mettant tout le monde ensemble, et nous allons nous parler. Quel est le problème? Eric Mayoyo. Bino koto bo bebi simboka. Bao balobi bo bebi simokende. Biso tolobi te toyokana pour l'intérêt de notre. Non, j'allais dire en lingala, on l'a déjà fait. Hein. Il y a eu tellement de dialogues, tellement de consultations. Faites-nous confiance. Comme c'est quelque chose que les gens n'ont pas encore vu, pourquoi ne pas nous faire confiance? Donc, on va vous prendre au mot, on risque de vous rappeler. Oui, j'ai dit l'avenir nous donnera raison. On va retenir cette date en tout cas. Le 1er janvier 2018. Notre invité au mot le 1er janvier 2018. On se donne rendez-vous et on verra ce que sera la RDC. On espère, Inch'Allah, que Dieu nous prêtera vie pour voir cette journée-là et voir ce qui sera la RDC du 1er janvier 2018. En tout cas, je vous remercie d'avoir été de notre tour ce soir. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Merci aux téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos remarques et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, passez une excellente suite de programmes en notre compagnie. On se dit au revoir et à dimanche prochain. Merci beaucoup.